des stars du stand Opel, c'est évidemment la Corsa et plus particulièrement la Corsa électrique qui sera encore commercialisée courant de cette année. Alors au programme, une batterie de 50 kWh et un moteur de 136 chevaux pour une autonomie annoncée de 330 km. Son prix inférieur à 30 000 €, ce qui commence à être assez intéressant pour une voiture 100% électrique. Et la Corsa, vous le savez, elle partage les mêmes caractéristiques techniques que sa cousine la Peugeot 208 et donc que la Peugeot i 2008, ce petit nouveau SUV Peugeot, lui aussi proposé en version 100% électrique donc, mais affiché avec une autonomie un peu inférieure, 310 km au lieu de 330. C'est ses caractéristiques de SUV qui lui coûtent ce petit handicap. La Honda i, c'est cette petite citadine 100% électrique. Elle est absolument craquante. Elle adopte des canons esthétiques un peu néo-rétro, mais elle est extrêmement moderne, elle est très connectée. Déjà à l'intérieur, on a droit à une dalle numérique qui fait toute la largeur du tableau de bord. Ses rétroviseurs sont en fait des caméras. Elle est disponible en deux niveaux de puissance, 136 ou 154 chevaux. L'autonomie annoncée est d'environ 200-220 km et son prix 34 500 €. Du Japon, nous partons vers la Chine pour découvrir une ancienne marque européenne, MG, qui a été rachetée par des Chinois et qui revient en Europe aujourd'hui avec un SUV 100% électrique et distribué en Belgique par le réseau Alcopa, qui est aussi le distributeur des marques Hyundai, Suzuki et SsangYong. Polestar est une nouvelle marque en Belgique. Polestar appartient au groupe Geely, propriétaire également de Volvo. La Polestar 2 est une voiture 100% électrique qui veut concurrencer la Tesla Model 3. Elle a un moteur de 408 chevaux et une batterie de 78 kWh qui lui permet d'avoir une autonomie de 500 km. C'est une voiture au style réussi, une voiture premium qui se négociera à partir de 59 800 €. Audi présente aussi une nouvelle voiture électrique au salon de Bruxelles, l'e-tron Sportback, construite en Belgique à Forêt, près de Bruxelles. C'est une version un peu plus coupée de l'e-tron que l'on connaît déjà. Elle a une puissance qui peut monter jusqu'à 408 chevaux et une autonomie de 446 km pour la version 55 Quattro. Elle est capable de rouler à 200 km/h et se négociera à partir de 73 000 € hors option. Voici la réponse de Porsche à la Tesla Model S avec le premier modèle 100% électrique de Porsche, la Taycan. C'est une voiture évidemment luxueuse et sportive avec des versions de base 4S Turbo et Turbo S. Les puissances vont de 530 chevaux à 761 chevaux et l'autonomie est de 380 à 412 km. Comme elle utilise une architecture 800 volts, elle a une puissance de recharge de 270 kW, ce qui permet de récupérer 100 km d'autonomie en 5 minutes sur des bornes adaptées. La Porsche Taycan se négociera à partir de 110 500 €. Dans le groupe Volkswagen, il y a une autre voiture électrique qui fait beaucoup parler au salon de Bruxelles, c'est la Volkswagen ID.3. C'est une révolution électrique pour Volkswagen qui fait le cap sur l'électrique. C'est son premier modèle 100% électrique. Est-ce la Golf du 21e siècle? On ne le sait pas encore, pourtant elle a le même gabarit. C'est une propulsion avec le moteur électrique à l'arrière. Ces batteries, en fonction des versions, permettent de faire 350 à 550 km d'autonomie et la puissance va de 150 à 204 chevaux. Le prix de base est plus ou moins celui d'une Golf 8, 30 000 €. Pour terminer ce tour d'horizon de la voiture électrique du Salon de l'Auto de Bruxelles, nous voici chez Mazda pour vous présenter la MX-30. Mazda, c'est une marque qui ne fait jamais rien comme les autres, comme en témoignent ses ouvertures antagonistes, dites suicides. Alors le MX-30, c'est quoi? C'est un crossover 100% électrique, mais qui a la particularité d'embarquer une petite batterie, 35 kWh seulement, qui lui permet une autonomie de 200 km. C'est peu, mais ça lui permet de rester relativement léger et surtout d'être proposé à un prix attractif d'environ 35 000 €. Pour suivre toute l'actualité du salon, suivez-nous sur Facebook et Instagram.